Bonjour chers auditeurs et fidèles lectrices et lecteurs qui nous suivez assidûment sur Corbeau News Centrafrique. C'est Gisèle Moloma qui vous retrouve avec un grand plaisir pour décortiquer l'actualité brûlante de notre chère Centrafrique. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'être accompagnée de mon cher collègue Anselme Mbata pour explorer un sujet qui fait grand bruit et qui, encore une fois, met en lumière les aberrations de la gouvernance actuelle. Bonjour Anselme Mbata. Bonjour Gisèle Moloma. Et bonjour également à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et nous lisent. Alors Anselme Mbata, quelle est la grande nouvelle qui agite les esprits et qui nous interpelle ce matin? Gisèle Moloma, c'est une demande retentissante qui nous vient de petite Delphine Koto de la COSIPAC. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il réclame ni plus ni moins la chute de ce qu'il qualifie d'empire centrafricain et le départ immédiat du dictateur Faustin Archange Touadéra. Une dénonciation pure et simple d'une gouvernance bâtie sur l'exclusion, comme on l'attendait de la part de ceux qui osent encore parler. Ah, la COSIPAC qui monte au créneau avec une telle audace. Notre article souligne que cette lettre ouverte prend une dimension historique, s'attaquant directement aux fondations de la gestion de l'État telle que nous la subissons. L'auteur nous le rappelle dès les premières lignes, et c'est une vérité d'évidence. La véritable force d'un pouvoir, Anselme Mbata, réside dans le respect des libertés fondamentales et de la dignité humaine. Non pas dans l'usage de la contrainte ou de la peur pour museler les voix discordantes. On a l'impression que le régime actuel a simplement remplacé les principes républicains par la seule et unique volonté de l'empereur. Glissant ainsi vers un appareil de domination autoritaire des plus classiques, c'est une régression totale, n'est-ce pas? C'est une dérive flagrante, Gisèle Moloma. L'argumentation de petit Delphine Koto est implacable. Il pointe du doigt, avec une précision chirurgicale, toutes les dérives de ce pouvoir. Prenez l'administration publique, elle a perdu toute neutralité. Elle est devenue un outil de persécution ciblée contre l'opposition politique. Les citoyens qui osent élever la voix, qui osent critiquer le dictateur Faustin, voient leurs droits administratifs bafoués. On leur retient ou on leur bloque arbitrairement leur passeport. C'est une mesure d'une mesquinerie absolue qui non seulement entrave leur libre circulation, mais qui prive même certains opposants de soins médicaux urgents à l'étranger. L'appareil étatique n'est plus qu'un mécanisme de punition, une machine à broyer les récalcitrants. C'est absolument révoltant, Anselme Mbata. Et le constat se poursuit sur le plan sécuritaire et institutionnel. Le document peint le tableau d'une population qui vit dans une insécurité constante, tant psychologique que physique. La présence de ces forces parallèles, de ces mercenaires étrangers, affaiblit non seulement la souveraineté nationale, mais instaure surtout un climat de terreur généralisé. Et comme si cela ne suffisait pas, l'empereur s'ingénie à bâtir une assemblée nationale monocolore. Il écarte sans aucune gêne les élus de l'opposition, transformant ainsi ce qui devrait être un lieu de débat démocratique en une simple chambre d'enregistrement des décrets de l'empereur Faustin. Nos forces de défense, qui devraient protéger le peuple, se retrouvent malheureusement détournées de leur mission pour ne sécuriser que le régime en place. C'est un détournement de fonction qui frôle la trahison. C'est plus que ça, Gisèle Moloma, c'est une imposture. Et l'auteur conclut en parlant de l'asphyxie programmée des forces syndicales, des mouvements de jeunesse et des associations étudiantes. C'est une stratégie cynique pour verrouiller tout l'espace public, pour empêcher toute forme d'organisation ou de contestation citoyenne. L'objectif est clair, éviter toute opposition structurée. Mais ce faisant, le dictateur Faustin Archange Touadéra ne fait qu'accumuler des frustrations. Et l'histoire nous a amplement enseigné que ces frustrations, lorsqu'elles atteignent un point de non-retour, menacent gravement la stabilité sociale de tout un pays. Il joue avec le feu et le brasier est de plus en plus grand. Un tableau des plus sombres donc, dépeint avec une clarté désarmante par petit Delphine Koto. Nous remercions Martial Corroux pour cet article incisif qui met en lumière ces réalités insupportables. Et pour toutes vos réactions, vos témoignages, ou si vous souhaitez nous contacter pour toute information, n'oubliez pas que la rédaction de Corbeau News Centrafrique est à votre écoute. Vous pouvez nous joindre via tel ou WhatsApp au +236 70 16 44 65. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles analyses. Au revoir à toutes et à tous.